Alors, je suis prêt à céder la parole au prochain intervenant et je reconnais Madame la députée d'Hochelaga Maisonneuve à qui je cède la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'intervenir suite à l'audition en lien avec la loi sur le Code de sécurité routière et le Code de procédure pénale. Alors, dans le cadre des travaux de la Commission des institutions, nous avons entendu particulièrement M. Yves Briand du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal, qui nous a entretenu sur plusieurs modalités d'application. On se rappellera que cette loi-là a été adoptée en 2003 et venait régler, je dirais, d'une certaine façon, l'application au niveau des infractions de stationnement et au niveau des contraventions en lien avec la circulation, afin que celui qui souhaite ou ne paie pas sa contravention puisse tout simplement soit faire des travaux compensatoires ou, dans le défaut de paiement, bien, qu'on y voit là à suspendre son permis de conduire. Alors, les recommandations qui nous étaient faites dans le cadre de cette audition, particulièrement par la Ville de Montréal, il y avait 3 objets en tant que tels. La première était d'étendre la portée de la loi dans le fond, à faire en sorte qu'on puisse étendre ça à toutes les infractions criminelles et étendre aussi à tout ce qui était en matière de sécurité routière. Alors, la recommandation de la Commission fait en sorte de demander à la ministre de la Justice d'étendre la possibilité d'élargir. Mais je nous mets en garde, puisque je l'ai fait durant la commission, et je vois le président qui sourit à l'autre bout, alors il me permettra de répéter les propos. Nous avons vécu des événements particuliers au Québec lors du printemps érable. On s'appellera les contraventions nombreuses reliées au P6, tel qu'appliqué. Et si, effectivement, les mesures telles que demandées par la Ville de Montréal avaient été en vigueur, imaginez le nombre de permis de conduire qu'on aurait suspendus. Et on voit aujourd'hui que bien de ces P6-là sont annulés par la Ville de Montréal. Alors, je nous mets en garde dans la demande qui est faite d'élargir à toute mesure en lien avec soit des infractions reliées au règlement municipal, à la loi québécoise, au code criminel, mais de limiter cela vraiment à tout ce qui est infraction en matière de sécurité routière. Et c'est vraiment la recommandation du comité. Deuxièmement, la Ville de Montréal nous a fait une recommandation en lien avec les infractions commises à l'extérieur du territoire du Québec. Alors, c'est des chiffres assez importants, Monsieur le Président. Alors, on nous dit que, par exemple, pour les défendeurs provenant de l'Ontario, pour l'année 2010, il s'agissait de 11 301 constats, toujours impayés, ce qui représente une somme de 740 000 $. Pour 2011, plus de 10 000 constats pour 74 000 $. Et pour l'année 2012, 11 000 constats pour une somme de 813 000 $. Alors, on voit là que c'est des sommes importantes qui n'ont pas été récupérées parce qu'il n'y a pas d'application transfrontière entre le Québec et l'Ontario, ce qui fait qu'on n'est pas capable d'aller percevoir les sommes en tant que telles. Alors, on voudrait que la mesure, alors quelqu'un qui ne paie pas ses amendes, se voit aussi suspendre son permis, même s'il est à l'extérieur du Québec. Alors, la recommandation qui est faite, c'est que le ministre des Transports considère la conclusion d'entente de réciprocité avec ses partenaires des autres provinces, mais aussi des États américains limitrophes, afin d'étendre aux non-résidents du Québec les mesures prévues à l'article 364 du Code de procédure pénale. Et en troisième lieu, Monsieur le Président, une des recommandations qui était faite était, entre autres, pour
modifier une règle qui fait que la personne qui fait des travaux compensatoires au lieu de payer son amende, eh bien, particulièrement à Montréal, ça représente une facture d'environ 500 000 parce qu'il s'agit environ de 24 000 dossiers. Alors, on est content de voir que des gens font des travaux compensatoires en échange de paiement, mais ce que ça donne comme conséquence, c'est qu'il y a un frais à payer à la Société d'assurance automobile du Québec parce qu'il y a une ouverture de dossier. Et à partir du moment où il y a une ouverture de dossier et que la personne fait ses travaux compensatoires, que la Ville de Montréal confirme que les travaux ont été faits par un de ces organismes, eh bien, la Ville doit quand même payer un montant. Et malheureusement, cette recommandation-là n'a pas été retenue dans notre commission. Et quand on voit ce que nos municipalités ont comme frais à avoir, je pense que ça aurait été effectivement une bonne recommandation, mais elle n'a pas été retenue. Et en dernier lieu, Monsieur le Président, ce que nous avons retenu, c'est à l'effet que la ministre de la Justice considère la possibilité de modifier l'article 366 du Code de procédure pénale afin d'exiger que le jugement imposant une peine d'emprisonnement soit motivé par écrit. Alors, il y avait là, semble-t-il, des modalités en lien avec l'application de la loi qui ne compensaient pas les motifs. Alors, je pense qu'il est très important de considérer les recommandations. Ce fut des auditions, je dirais, qui se sont faites dans la cordialité. Et il y a là aussi beaucoup de statistiques nous ont été données, Monsieur le Président, sur la valeur, justement, des travaux compensatoires. C'est une modalité importante. C'est aussi un bénévolat qui est aussi très précieux pour nos organismes communautaires que les travaux compensatoires qui sont faits par les personnes qui, en échange du paiement de leur contravention, vont donner du temps, vont finalement payer de leur temps pour une infraction commise. Et l'application de la loi a donné lieu à vraiment je dirais une disponibilité carcérale, parce que c'était un des objectifs, de faire en sorte que au niveau carcéral, on puisse justement avoir un peu plus d'espace pour justement faire en sorte que la capacité soit améliorée. Alors, la loi avait 3 objectifs à l'époque: assurer une meilleure récupération des amendes par la mise en place de mesures relatives au permis de conduire et à l'immatriculation, parce que ce n'est pas juste le permis de conduire, c'est aussi l'immatriculation du véhicule, responsabiliser les défendeurs et améliorer l'utilisation de la capacité carcérale en abolissant l'emprisonnement pour le non-paiement d'amende. Alors, ces objectifs-là, on a considéré à la Commission qu'ils étaient atteints, mais pour poursuivre et peut-être aussi assujettir d'autres infractions en lien avec le Code de sécurité routière, nous recommandons à la ministre de regarder à l'intérieur des autres contraventions ou, je dirais, infractions en tant que telles, de regarder cela. Vous savez, Monsieur le Président, il ne faut pas aussi partir à tout vent là-dedans. D'ailleurs, on nous disait il n'est pas question d'assujettir les gens qui ont une contravention, par exemple, pour avoir retourné des livres en retard à la bibliothèque. Et on pourrait dans un enthousiasme, faire cela, ou quelqu'un qui n'a pas payé la licence pour son chien. Alors, je nous mets en garde sur l'enthousiasme qu'on pourrait avoir autour de cela et faire en sorte que ce soit pour les bons motifs que l'on applique et qu'on étende la portée de la loi pour justement que ce soit les personnes qui ont fait des infractions, soit qui décident de les payer par des travaux compensatoires, mais à défaut de paiement. Et lorsqu'il y a mauvaise volonté, eh bien, oui, il peut y avoir suspension du permis de conduire, mais la suspension du permis de conduire ne vient pas régler la dette, c'est bien important. Alors, la suspension du permis de conduire est un moyen pour en arriver à régler la dette. Et finalement, bien, Monsieur le Président, je pense que la présentation qui nous a été faite a été concluante et les recommandations faites à notre commission sont unanimes par l'ensemble des membres. Alors, je vous en remercie. Bravo. Je ne serai pas là.
Merci à vous, Madame la députée d'Hochelaga Maisonneuve.